Hello les amis, hello les libellules. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouvelles personnes. Je suis Christelle, coach énergéticienne, intuitive, médium spirit. Je fais également des massages bien-être intuitif, énergétique bien sûr, et massage du ventre Chinetsang pour pouvoir délier les émotions qui sont ancrées dans le corps. Merci à toutes les personnes qui poursuivent de regarder cette chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Ça me permet de pouvoir poursuivre et d'avoir l'envie de continuer également, de vous donner des signes de vos anges. Voilà. Alors, aujourd'hui, les énergies de la semaine, qui, je le rappelle, de toutes les manières, restent intemporelles pour la semaine qui vous concerne au moment où vous la regardez. Si, bien sûr, le tirage vous parle. Ce qui ne vous parle pas ne vous correspond pas. Donc, vous prenez ce qui vous parle, simplement. Alors, quelle est l'énergie générale de la semaine à venir ? Voir plus grand, voir au-delà, voir avec son troisième œil, voir loin, voir vraiment plus loin. Il y a toujours cette question de s'élever, mais c'est pas ce qui me vient. Mais voir plus loin, c'est se projeter en fait. Il y a une question de se projeter, de voir au-delà des apparences. Et de voir la lumière en soi. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Hop. Voyez. Voilà pour l'idée générale de la semaine. Merci. Alors, il y a un petit message. Reconnaissance. Lorsque vous acceptez de rencontrer la partie divine en vous, vous constatez rapidement que vous êtes plus qu'un être physique de chair. Voir au-delà de la personne, au-delà des apparences, c'est reconnaître le divin en l'autre, au-delà des préjugés, des valeurs et des programmations. Donc c'est voir l'oranda de la personne, c'est voir la flamme éternelle qu'il y a en lui, en elle. Reconnaître les gens tels qu'ils sont, soit à la base des êtres humains, des êtres divins, pardon, soit à la base des êtres divins dans un corps humain. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire et leur faire. C'est voir au-delà des apparences, c'est ce que je disais. Voir au-delà des apparences de l'autre et des situations. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Super. Alors, quel est le frein à débloquer ? Les cartes qui sont présentes, j'ai oublié de le préciser, sont pigées. C'est-à-dire que je bats les cartes et j'attends qu'il y en ait une qui tombe. Donc elles sont toutes tombées. Je représente les jeux. Le premier qu'on vient de tirer, c'est Aimer sa vie. Voilà. L'art de vibrer à son plein potentiel, de Marc Babin et Sylvie Goudreau. Ensuite, j'ai tiré les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Il y a également les portes de l'âme qui existent chez Vanessa Mills-Zarek et Brigitte Barberane. Voilà. Donc là, on est sur les portes de l'intuition. Et on terminera avec le message des anges, guérir avec les anges, de Dorine Virtue. Virtue, ça dépend comment on veut le prononcer. Bien. Alors, quelle est l'énergie générale ? C'était vraiment voir au-delà des apparences. Quel est le frein à débloquer ? Le frein à débloquer, c'est un message. C'est... Là, on est sur la carte d'une enveloppe de laquelle sort une colombe, un oiseau blanc, une enveloppe bleue. Donc, c'est un message
c'est le chakra gorge. Et le tout est sur un fond de c'est nuageux. C'est nuageux, mais dans le sens, ça porte. Vous voyez, c'est douillet, et on est sur la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc le frein à débloquer, c'est la jalousie. Ah ah. Le frein, c'est la jalousie. C'est le message qui dit plus ça. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc le frein à débloquer, c'est la jalousie. Parce qu'à partir du moment où on jalouse quelque chose, on n'a pas de bonheur pour l'autre, de se réjouir de ce qu'il vit. Et on se dit, pourquoi pas moi? Mais en fait, il y a toujours un effet de miroir. Et est-ce que mon envie à l'autre existe en soi? Il n'existe peut-être pas avec le même potentiel, de pourcentage par exemple, je veux dire. La personne a peut-être 100% de cela et nous, on a peut-être 10%, mais on a 10%. Waouh, on a déjà 10%. Donc en fait, il ne reste plus qu'à faire fructifier ces 10% pour que ça vienne à 20, à 30 et que ça aille possiblement jusqu'à 100. Donc en se réjouissant du bonheur des autres, on apprend aussi. On apprend de ce qu'on leur jalouse. Alors, la bonne nouvelle. Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. On y était. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. D'où les lâcher, en fait, vous voyez, de cet oiseau. Libérez-les. Alors, libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous y laissez prendre. Que vous vous y abandonnez sans résistance. Vous voyez, blablabla. Voilà, je lâche tout. Et sans résistance, on s'y abandonne. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. L'action. La prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Être en gratitude pour l'autre. Et la remercier aussi. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Ah, c'est bon. Vous n'allez pas attirer la jalousie. Vous allez attirer le bonheur. Et les personnes chez qui ça pourrait créer une jalousie sont invitées justement à vivre la gratitude du message qu'elles reçoivent et réellement faites un pourcentage. Vous avez peut-être 80% de personnes qui vont vraiment saisir les graines de bonheur contre 10 ou 20 qui vont vous jalouser et qui sont finalement là pour apprendre un message. Tout comme vous, quand vous êtes dans l'autre sens, quand vous jalousez. Donc, voilà. Reconnaissez les intuitions que vous avez eues ces derniers temps, que vous les ayez suivies ou non. Il vous faut absolument intégrer l'idée que l'intuition est là, présente en permanence, prête à être sollicitée. Ça, c'est un beau message. Donc ça, l'action, le frein à débloquer, c'est la jalousie. Donc du coup, c'est d'aller dans la gratitude. L'action à mettre en place pour accueillir, c'est la maîtrise. La maîtrise, pour moi, c'est... dans la maîtrise, on a quand même un personnage qui est en équilibre, comme un funambule sur son fil. Il est en équilibre. J'ai l'impression de voir... je sais pas, ça me fait penser à une... J'ai le mot noisette qui vient. Ça me fait penser à une noisette, comme s'il était en équilibre sur le fil d'une noisette. On parlera à qui ça doit parler. Et il y a plein d'écorces autour, d'écorces d'arbres, qui sont comme des puzzles embriqués les uns aux autres.
Et en fait, il y a cette dernière pièce du puzzle qui est cette noisette. Donc on parle souvent d'une noisette, on met une noisette de crème dans sa main pour pouvoir ensuite l'étaler sur son visage. C'est comme si justement, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, c'est comme si cette noisette qu'on voit toute petite va pouvoir agir sur une grande surface. La maîtrise. On est plutôt dans le chakra sacré pour moi parce qu'on est dans les tons orangés. Et plexus solaire. Donc la maîtrise de ses émotions parce qu'on est quand même au niveau du ventre, donc du centre des émotions, surtout au niveau chakra sacré. Le message, il est beau. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. L'idée, c'est de transformer le plomb en or. De transformer le plomb en or. Justement, on était sur l'action à mettre en place pour accueillir. C'est de se recentrer, en fait. Se recentrer sur la bonne nouvelle. Se recentrer sur la bonne nouvelle. Regardez. Oh là là, j'ai cet effet de noisette, je sais pas pourquoi. Puis après, toutes ces pièces-là qui sont pour moi des pièces du puzzle comme des écorces d'arbres. On apporte un rayon de soleil à notre arbre. Nous sommes un arbre, les pieds bien ancrés et le tronc libre des feuilles, de la guérison justement, parce qu'on est dans le vert là-haut. Et là, on est dans la base, dans les racines, dans le chakra sacré et dans le plexus solaire. Le plexus solaire qui va vers la joie quand même, dans l'harmonie. On cherche une harmonie, on est dans son centre. Donc c'est accueillir la maîtrise de nos pensées, la maîtrise de nos émotions. On va voir le message. Zut, je crois que j'ai pas les énergies, mais les allergies qui se sont un peu présentées dans ma gorge depuis hier. Alors, l'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordiale maintenant. Et pour passer dans la véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos, car il prouve que votre vie change. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui, la jalousie, ou de vous-même, donc son arbre, sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Vous voyez, c'est une pièce, il manque une pièce, elle est où en fait ? Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. C'est comme si, justement, on refusait la bonne nouvelle, mais que la bonne nouvelle nous soit attribuée. En fait, ce qu'on jalouse à l'autre, ce que j'entends par là, au début du message, ce qu'on jalouse à l'autre, c'est qu'on se le refuse. Alors, la fin du message, c'était des regrets car elle attire à soi ce que l'on refuse. C'est ça. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Contre vous-même, pas contre les autres. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi, en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Vous voyez le chaos que ça a mis ces derniers mois, ça amène du changement, mine de rien. Ça a ramené la solidarité, les gens qui se connaissent autour de chez eux pour s'aider, tout ça, quoi. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. D'où ce puzzle. Rassembler. C'est la dernière pièce qui manque. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Alors, observez vos pensées durant une semaine. L'action à accueillir. Observez ces pensées durant une semaine. Repérez les critiques ou jugements que vous émettez involontairement, la plupart du temps. Apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif.
Donc c'est toujours l'idée, on a le choix. Moi je dis toujours, on a toujours le choix. Dans quelle énergie est-ce que je désire vivre? Donc effectivement, si j'ai une pensée désobligeante qui vient contre moi ou contre quelqu'un d'autre, je dis toujours qu'à partir du moment où on s'aperçoit de cette pensée-là, on a gagné à 50% déjà. Pourquoi? Parce qu'on s'en est aperçu. Donc on l'a vu. Et à partir du moment où on l'a vu, on a le choix d'agir ou de ne pas agir. D'agir dans le sens, je la prends et je la mets à la poubelle. Si vraiment elle n'est pas constructive pour moi et pour l'autre, je la mets à la poubelle. Je l'efface, je la supprime, je l'annule. Et du coup, j'ai le choix en plus de la remplacer. Ou alors, je la regarde et elle est OK avec moi. Même si elle est d'énergie basse, elle est OK avec moi. Là, maintenant, tout de suite, elle est OK avec moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le choix et le droit, plus tard, de revenir dessus et te dire, maintenant, elle n'est plus OK avec moi, donc même si à ce moment-là, elle était OK, je l'annule, je l'efface, je la supprime, je ne la veux plus dans ma vie. Vous voyez? Donc, on a toujours le choix. Et donc, l'idée, c'est, comme il disait, d'observer ses pensées pendant une semaine, de repérer les critiques et les jugements qu'on émet volontairement ou involontairement la plupart du temps, et d'apprendre à les corriger. Moi, je précise si on le désire, en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Génial. Alors, on voit au-delà des apparences. Les apparences peuvent être trompeuses. On apprend à accueillir la bonne nouvelle pour l'autre. Le frein à débloquer, c'est la jalousie. On maîtrise nos pensées. Ça ne veut pas dire les contrôler, c'est de les maîtriser. C'est de vraiment chercher. On peut très bien demander à son esprit, ok, esprit critique, merci de me faire prendre conscience quand j'émets des critiques, et surtout si elles ne sont pas constructives pour moi et pour l'autre, pour que je puisse avoir le choix de mettre en action ou pas une différence. Et donc, quel est le résultat final de la semaine si on fait ça? Alors, pour moi, on est plutôt dans les émotions, on est dans le bleu, on est dans l'eau, on est dans le déversement, on est dans l'épuration, on est dans le nacre, on a un énorme coquillage de nacre, la tortue, on a la tortue, donc on est dans la patience, de ses émotions, on est dans la lenteur, et on est avec un ange. Et on est soi-même en train de nettoyer, de purifier ça. Débarrassez-vous de vos dépendances. Le résultat, ce sera de se débarrasser de ces dépendances. Donc, de ces dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Oh, c'est beau. La jalousie et tout ça. Disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Voilà. Comment ça, j'ai pas pris le carnet avec moi? Hop. On va lire le petit livret pour avoir un petit complément. Mais... Quoi, il faut pas que je lise le livret? Si j'ai pas débarrassez-vous de vos dépendances. Cette carte vient confirmer ce que vous savez déjà. Il est temps que vous mettiez fin à vos dépendances, car elles contrecarrent votre santé, votre bonheur et le but de votre vie. Les anges vous demandent d'être vraiment honnête avec vous-même et d'admettre que vous perdez du temps, de l'énergie et de la confiance, tandis que les réponses à vos prières sont inaccessibles. Heureusement, les anges vous soutiendront au cours de cette étape de votre sevrage. Donc on est quand même dans la bienveillance et dans la lenteur, dans la patience avec la tortue. Commencez par prendre la décision radicale de laisser partir votre dépendance.
Donc sur ce qu'on disait juste avant, la jalousie et la maîtrise de ses pensées. Soupesez les avantages et les inconvénients de votre conduite présente. Lorsque vous êtes émotionnellement prêt à vous en sortir, reportez-vous aux étapes suivantes. Alors, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, puis dites à haute voix ou en silence. Donc toujours pareil, ce genre de prière. Et moi je vais la lire. Tu es invité à la faire ou ne pas la faire, c'est toi qui vois. Et donc vous pouvez soit juste la laisser vibrer la prière que je vais lire dans votre cœur, soit de la redire derrière moi. Je vais la dire lentement. Donc c'est une prière à l'archange Raphaël. Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant. Okay. Et à ce moment-là, vous pensez à ce que vous aimeriez voir disparaître. Donc là, effectivement, on était plutôt sur la jalousie, sur les pensées non constructives. Donc cela peut aller des schémas destructeurs à des envies irrésistibles en passant par des relations toxiques ou des conduites compulsives. Imaginez ces dépendances ou quelque chose qui les symbolise posées sur vos genoux. Vous pouvez aller jusqu'à les sentir ou les visualiser. Reliés à la zone de l'estomac, on y était juste avant, par des cordes emmêlées, des racines enchevêtrées en un réseau serré. Ça représente pas mal la photo d'avant, la carte d'avant. Donc, vous pensez à ce chemin destructeur, à ces envies irrésistibles, à ce que vous aimeriez voir disparaître. Tout ça est posé sur vos genoux. Vous les sentez, vous les visualisez, reliés à la zone de l'estomac par des cordes emmêlées, des racines enchevêtrées en un réseau serré. À présent, la prière. Respirez profondément en disant « Archange Raphaël, je suis prête, maintenant, à vous confier ces anciennes dépendances. Tranchez, s'il vous plaît, racines et cordes, tout le réseau qui les relie à moi, et portez-les dans la lumière pour leur transmutation et ma guérison. » Une fois que Raphaël les aura emportés loin de vous, il vous emplira d'une lumière vert émeraude pour vous nourrir, vous apaiser et vous combler. Vous remarquerez une réduction drastique de vos envies irrésistibles. Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que vous soyez totalement débarrassé de vos dépendances. Et comme nous sommes sur les énergies de la semaine, n'hésitez pas soit à prendre le temps de noter la prière sur un morceau de papier pour que vous n'ayez plus qu'à la relire quand vous le faites, soit à vous reconnecter à cette vidéo à ce moment-là. On est à peu près à 23 minutes, aux 23 minutes de la vidéo pour pouvoir refaire cette prière. Très bien. Voilà les énergies de la semaine. Je vous souhaite le meilleur pour ce chemin qui nous est suggéré. Voyez au-delà de qui vous êtes, au-delà des apparences. Supprimez la jalousie. Maîtrisez vos pensées. Et avec l'aide de l'archange Raphaël, débarrassez-vous de ces dépendances. Ma belle lumière, ma belle libellule, je te souhaite de briller de tout ton être, toi qui es un être divin, tout comme moi et comme les autres personnes. Je t'aime, prends soin de toi. Merci de m'avoir écouté, c'était Christelle. Namasté.